Qu'est-ce qui définit véritablement l'élite féminine de Singapour? Faut-il s'imaginer une chambre forte débordant de sacs Hermès d'une valeur inestimable? S'agit-il d'être la propriétaire de ces palaces majestueux que le commun des mortels ne peut qu'admirer de loin? Ou bien est-ce le fait de posséder une fortune personnelle si colossale qu'elle permettrait de s'offrir un gratte-ciel entier en plein cœur du quartier des affaires? Pour les figures incontournables de notre classement, la réponse englobe tout cela à la fois. Nous allons vous dévoiler les 15 épouses les plus fortunées de la cité-État et l'ampleur vertigineuse de leur patrimoine risque fort de vous laisser sans voix. À la 15e place, Lutze Louis. Notre sélection débute avec une personnalité évoluant au cœur même de l'échiquier politique singapourien, bien que son influence s'exerce de manière assez inattendue. Avant de se consacrer à la gestion de patrimoine privé pour les grandes dynasties, cette experte a forgé ses armes pendant de longues années dans l'univers impitoyable de la banque d'affaires. Elle a également mis son expérience au service des IGWEC MCA de Singapour, en siégeant à leur conseil d'administration jusqu'en 2024. Son époux n'est autre que Lawrence Wong, l'actuel Premier ministre du pays. Pourtant, son impressionnant parcours prouve qu'elle était déjà une cadre dirigeante brillante et grassement rémunérée. Et ce, bien avant d'endosser le rôle officiel de femme du chef du gouvernement. Son statut singulier repose autant sur son expertise de haut vol que sur son intimité avec le sommet de l'État, formant ainsi un foyer où se mêlent la noblesse du service public et une maîtrise absolue des rouages de la finance. Côté vie privée, elle cultive avec un soin méticuleux une image d'une sobriété exemplaire aux yeux du grand public. Lors des cérémonies officielles, elle s'illustre systématiquement par des tenues sur mesure d'une élégance rare et discrète. Elle accompagne son mari aux quatre coins du globe, participant activement aux rencontres réservées aux conjoints des grands dirigeants de ce monde. Son quotidien oscille entre les sommets de la haute diplomatie et les réunions confidentielles à huis clos, un univers feutré où les véritables privilèges se murmurent plus qu'ils ne s'affichent. Sa présence en introduction de ce palmarès sonne comme un rappel frappant. Sous les latitudes singapouriennes, l'hyper-élite sait se faire incroyablement mesurée, secrète et intimement liée aux sphères du pouvoir. 14e position, Roshni Mathanichung. Si l'influence politique représente une force indéniable, ériger un empire technologique en partant de zéro exige une panoplie de talents radicalement différentes. Cette pionnière des médias numériques a forgé sa propre réputation en devenant la fondatrice et présidente directrice générale du groupe The Parent Inc., la fameuse maison mère qui chapeaute les plateformes Viajyan Parent et Mama's Choice. Elle partage sa vie avec Darius Chung, le brillant esprit qui a lancé la plateforme immobilière 99.co. À eux deux, ils incarnent sans conteste le duo d'entrepreneurs le plus redoutable et admiré de la scène technologique de l'île. En 2022, son entreprise a frappé fort en levant 29,7 millions de dollars lors d'un tour de table de série D, une manœuvre magistrale qui a consolidé le soutien indéfectible de mastodontes de la finance. De son côté, la société de son époux, 99.co, a elle aussi attiré des capitaux faramineux auprès des investisseurs en capital risque les plus influents de la région Asie-Pacifique. Contrairement aux fortunes tapageuses, la quasi-totalité de leur patrimoine est judicieusement placée au cœur de leur propre start-up en pleine explosion, propulsée par de puissants réseaux de financement privé plutôt que par de vulgaires classements de milliardaires grand public. Numéro 13, Jamie Chua. Si certaines femmes de ce classement ont bâti leur empire à la sueur de leur front dans les affaires, notre candidate suivante, elle, a défrayé la chronique par son train de vie somptueux à la suite d'une rupture très médiatisée. Mondaine incontournable, elle s'impose aujourd'hui comme l'une des figures de proue du luxe ostentatoire dans la cité-État. Son ticket d'entrée dans le cercle très fermé des ultra-riches, elle l'a décroché lors de son union avec le magnate indonésien Nurdian Quaquar. Lors de leur fracassante séparation, la Cour suprême de Singapour aurait gelé près de 93 millions de dollars appartenant à son ex-mari. Un détail croustillant qui a fait les choux gras de la presse asiatique et laissé entrevoir l'ampleur phénoménale des enjeux financiers. Depuis ce tournant décisif, elle a transformé sa notoriété étincelante en une véritable machine à cash.
Elle réside aujourd'hui dans une somptueuse villa sur l'île de Sentosa Cove, dont les coulisses ont été scrutées à maintes reprises par les caméras du monde entier, dévoilant ainsi une demeure gigantesque agrémentée d'une piscine de rêve où chaque pièce a été pensée comme un écrin pour ses innombrables trésors. Fait d'armes légendaire, elle possède une pièce forte ultra sécurisée et jalousement climatisée, dédiée exclusivement à sa collection monumentale de sacs Birkin et Kelly d'Hermès, qui côtoie des parures de haute joaillerie et des pièces de créateurs inestimables. Aujourd'hui, ce sont les partenariats sur les réseaux sociaux qui remplissent ces coffres, sans oublier une multitude de projets nés de son image de marque personnelle. Sa présence dans notre palmarès ne relève pas de l'imagination, elle repose sur des biens tangibles et concrets. Des propriétés immobilières d'exception lui appartiennent, tout comme l'une des plus prestigieuses collections de maroquinerie d'Asie. Et c'est sans compter son train de vie somptueux, rythmé par des voyages de luxe et des réceptions grandioses. Tout cela la propulse directement dans la sphère très fermée des véritables grandes fortunes, la plaçant loin devant les simples créateurs de contenu, bien qu'elle n'atteigne pas encore l'opulence des vieilles dynasties que nous aborderons plus loin. À la 12e place, voici Anastasia Gendry Liu. Si posséder un coffre-fort rempli de sacs de créateurs représente un certain type d'abondance, ériger un empire commercial chéri et reconnu par toute une nation est d'une toute autre envergure. Figure tutélaire et créatrice de Bengawan Solo, Anastasia Gendry Liu incarne l'un des fleurons patrimoniaux les plus appréciés de Singapour. Ses débuts modestes dans la cuisine de son appartement social à la fin des années 70 ne laissaient pas présager la suite. Aux côtés de son mari, Henry Liu, elle a transformé cette petite entreprise en un véritable empire comptant plus de 40 succursales, s'imposant notamment comme une vitrine incontournable au cœur de l'aéroport de Changi. Un bilan publié en 2025 révélait que la marque avait brassé environ 76 millions de chiffres d'affaires en 2024, dont plus de la moitié générés par seulement 5 boutiques aéroportuaires. Lorsqu'une entreprise familiale, jalousement gardée, affiche des bénéfices aussi insolents et une telle suprématie sur son marché, cela traduit une puissance financière aussi colossale qu'inébranlable. L'opulence de cette femme d'affaires se veut discrète, mais profondément enracinée. À la tête d'une institution culturelle brassant d'énormes liquidités, elle a pu se bâtir un patrimoine immobilier de premier choix. Cette marge de manœuvre lui permet également de récompenser la fidélité de ses employés tout en finançant des œuvres caritatives locales. Sur le plan économique, son empire s'avère bien plus indestructible que les fortunes clinquantes souvent étalées sur les réseaux sociaux. En 11e position, nous retrouvons Lee Suet Fern. Bâtir une enseigne adorée du public est une excellente stratégie pour faire fortune. S'imposer au sommet du droit des affaires et intégrer par alliance l'une des dynasties les plus influentes du pays en est une autre, tout aussi redoutable. Le parcours de cette avocate de renom se trouve exactement au carrefour où l'excellence professionnelle croise l'histoire politique de la nation. Fille aînée de l'illustre économiste Lim Chong-nya, elle a uni sa destinée à celle de Lee Hsien Yang, qui n'est autre que le fils cadet du père fondateur de Singapour, le Premier ministre Lee Kuan Yew. À l'origine de la création du cabinet Stamford Law Corporation, une entité fusionnée par la suite pour devenir Morgan Lewis Stanford, elle a piloté d'immenses introductions en bourse et des transactions internationales complexes. C'est précisément ce niveau d'expertise qui génère des honoraires faramineux et des dividendes d'associés astronomiques. De son côté, son époux a occupé des postes de direction stratégique au sein de géants comme Singtel, ainsi qu'à l'autorité de l'aviation civile de Singapour, engrangeant au fil des décennies des salaires colossaux et un vaste portefeuille d'actions. Ces dernières années, la presse a davantage braqué ses projecteurs sur leurs querelles familiales et des enquêtes disciplinaires que sur l'étalage de leurs luxueux passe-temps. Néanmoins, lorsqu'on additionne leurs carrières respectives et leurs statuts, le couple s'inscrit incontestablement au sommet de l'élite dirigeante de la cité-État, soutenu par un capital financier et un réseau d'influence hors du commun. Sa place dans ce classement est donc une évidence, son aura et sa fortune sont le fruit d'une brillante carrière juridique, couplée à son appartenance au clan le plus marquant du pays. Numéro 10, Hong Chi-ching.
Si certaines personnalités de notre palmarès ont vu leur compte en banque gonfler grâce à un héritage ou une belle alliance, notre prochaine protagoniste a forgé son propre empire dans le secteur très fermé des complexes hôteliers et de l'immobilier d'avant-garde. Juriste de formation, elle est aujourd'hui la fondatrice et la présidente exécutive du groupe COP Limited. Sa réputation s'est construite autour de chantiers grandioses à l'image du Hamilton Scotts, mondialement connu pour ses spectaculaires garages perchés dans les airs, ou encore de la prestigieuse franchise Montego Resorts. Son empreinte se retrouve d'ailleurs dans une multitude d'autres concepts résidentiels et hôteliers ultra luxueux. Bien que la structure COP reste une entreprise à capitalisation modeste, sa valorisation boursière oscille tout de même autour de plusieurs dizaines de millions de dollars singapouriens. Ses réalisations, en revanche, dominent le marché de la pierre d'ultra luxe. Et dans l'hôtellerie de prestige, on parle ici de complexes uniques dont la valeur se chiffre en dizaines, voire en centaines de millions de dollars. Son immense fortune ne doit rien au hasard. Elle orchestre des transactions, conserve des parts stratégiques et pilote d'une main de maître ses actifs. Le luxe pour elle ne se résume pas à le consommer, elle le bâtit de toutes pièces. Son nom est indissociable des résidences griffées ultra exclusives. Offrant des services de conciergerie sur mesure tout en concevant des complexes hôteliers prisés par l'élite asiatique en voyage, dans le cercle très fermé des épouses richissimes, son profil détonne totalement. Car son patronyme figure sur les contrats de promotion immobilière de prestige et non pas sur de simples cartons d'invitation mondains. Ce qui nous amène à la 9e place. Kim Lim. Bâtir son propre empire force le respect. Mais qu'en est-il lorsque vous naissez héritière d'un milliardaire, libre de flamber sans jamais regarder à la dépense? Kim est la fille prodigue du célèbre magnat de la finance, Peter Lim. Un patriarche dont le colossal patrimoine découle de paris très lucratifs sur Wilmar International et le secteur médical. Sans oublier le sport et l'immobilier, hissant sa fortune entre 2,4 et 2,7 milliards de dollars selon le magazine Forbes. Loin de se reposer sur ses lauriers, la jeune femme a lancé et financé ses propres projets, notamment dans des cliniques d'esthétique et des centres de bien-être, qui portent fièrement sa propre griffe. Son quotidien fastueux fait d'ailleurs le bonheur des tabloïds et des réseaux sociaux locaux. L'histoire se souvient de cet incroyable anniversaire géant sur le thème du carnaval, célébré pendant 2 jours entiers sur l'île de Sentosa. Un événement démesuré, avec des décors gigantesques sur mesure, noyés sous environ 10 000 jouets et ballons colorés. On la connaît aussi pour privatiser des étages entiers de palaces et emmener sa garde rapprochée aux 4 coins du globe en jet privé. Ses dressings débordent littéralement de pièces de haute couture et de parures de joaillerie hors de prix. Sa présence dans notre classement s'explique par ce double statut. Elle puise dans les ressources d'une dynastie multimilliardaire tout en s'en servant de tremplin pour forger son propre empire et son image publique. Et bien que le montant exact de son propre compte en banque reste un mystère, le public singapourien a très vite saisi l'ampleur de sa puissance financière. Il suffit d'observer ses réceptions grandioses et son carnet d'adresses ultra exclusif pour s'en convaincre. 8e position, Caroline Chu. Faire la fête à bord d'un avion privé est certes un signe extérieur de richesse, mais posséder des palaces où ces festivités se déroulent en est un autre, bien plus puissant. Caroline Chu occupe d'ailleurs le siège de directrice générale du tentaculaire groupe Worldwide Hotels. Elle a hérité du sens des affaires de son père et fondateur du groupe Chu Chong-gen, l'un des magnats de l'hôtellerie les plus redoutables de la cité-État, parti absolument de rien. Depuis qu'elle a pris les rênes, l'entreprise familiale a connu une expansion fulgurante, jusqu'à devenir la plus grande chaîne hôtelière locale de Singapour, régnant sur un parc de 41 établissements et plus de 8600 chambres. Un empire colossal qui pèse à lui seul plus de 10% de l'offre hôtelière totale du territoire. Le patriarche d'ailleurs figure constamment au palmarès Forbes, trônant sur un trésor personnel dépassant allègrement les 4 milliards de dollars. La véritable démonstration de force de Caroline ne réside pas dans les paillettes, mais dans son emprise absolue sur ce portefeuille aux dimensions institutionnelles. C'est elle qui tire et ficelle des établissements économiques jusqu'aux enseignes de milieu de gamme, tout en pilotant de gigantesques chantiers de rénovation et en orchestrant la conquête de nouveaux marchés à l'international. Fuyant la lumière des mondanités, elle n'en demeure pas moins un véritable titan sur l'échiquier économique. La moindre de ses signatures déplace des centaines de millions en actifs immobiliers et redessine la carte de l'hébergement pour les touristes du monde entier. Nous passons à la 7e marche, Claire Chiang. Tandis que d'autres dynasties s'enrichissent sur l'entrée de gamme,
notre prochaine protagoniste a façonné un véritable empire, qui règne sans partage sur le sommet absolu du voyage d'exception. Avec son époux, Oh Kwon-ping, elle est la cofondatrice du mythique Banyan Tree, aujourd'hui rebaptisée Banyan Group. D'abord issue du monde universitaire et du militantisme, elle s'est métamorphosée en la force motrice derrière l'une des marques d'écotourisme de luxe les plus emblématiques d'Asie. Ce géant de l'hôtellerie est désormais coté à la bourse de Singapour, avec une valorisation boursière naviguant dans la moyenne des centaines de millions de dollars singapouriens en cette année 2025. Une solidité financière portée par un catalogue spectaculaire de lieux de villégiature, des complexes hôteliers et des centres de bien-être disséminés à travers l'Asie, le Moyen-Orient et aux quatre coins du globe. Mais l'empire du duo ne s'arrête pas là. Leurs actifs et prérogatives de direction s'étendent bien au-delà de l'entité cotée en bourse. La légitimité de Claire repose sur un véritable capital de fondatrice, forgé par des décennies d'une gouvernance visionnaire. Aux yeux du monde, elle incarne l'âme même de la marque et son engagement indéfectible envers le développement durable. Ce prestige se reflète d'ailleurs parfaitement dans l'expérience offerte par Banyan entre villas privatives et sanctuaires de détente exclusifs. C'est l'exemple parfait d'une fortune tangible, bâtie à deux, dont le rayonnement a conquis la scène internationale. En 6e position, découvrons Ho Ching. Bâtir un empire hôtelier force certes le respect, pourtant notre prochaine figure de proue a carrément veillé sur le trésor national de tout l'État singapourien. Ingénieure en électricité de formation, elle s'est imposée comme l'un des piliers les plus puissants de la galaxie économique étatique de la cité-État. Elle partage sa vie avec l'ancien chef du gouvernement, Lee Hsien Loong. Entre 2004 et 2021, c'est elle qui tenait les rênes de Temasek Holdings en tant que directrice générale. Aujourd'hui à la tête du Temasek Trust, elle a supervisé une croissance vertigineuse des actifs, faisant passer le portefeuille d'environ 90 milliards au début des années 2000 à plus de 381 milliards au moment de sa révérence en 2021. Il convient de souligner que cette institution est l'entière propriété de la République de Singapour. Ces fonds colossaux n'appartiennent donc pas à son patrimoine privé. Néanmoins, son foyer règne en maître absolu sur les sphères du pouvoir et de la sécurité. Sa présence dans ce classement récompense avant tout les montants faramineux dont elle a eu la charge, une envergure financière quasi inédite, ainsi que son rôle névralgique au cœur de la matrice du pouvoir singapourien. Numéro 5, Selin Tang. Si diriger les finances publiques confère une autorité certaine, ériger un empire immobilier privé en partant de rien est une prouesse d'une toute autre dimension. En tandem avec son époux Gordon, la femme d'affaires s'est hissée au sommet, devenant l'une des figures de l'investissement foncier les plus redoutables du pays. C'est elle qui orchestre la stratégie globale du Singai Group en tant que directrice générale. Véritable mastodonte de la pierre, elle déploie son influence de son île natale jusqu'aux États-Unis. L'édition 2023 du magazine Forbes évalue le trésor de guerre du couple à environ 780 millions de dollars américains. Beaucoup s'accordent d'ailleurs à dire que ce pactole s'envole lorsque les marchés sont plus cléments. La force de frappe du duo se mesure à la démesure de leurs opérations financières. Ils n'ont pas hésité à retirer leur propre groupe de la cote boursière, une manœuvre qui a valorisé l'entreprise autour des 493 millions. Par la suite, ils ont également orchestré le rachat du géant de la construction Chip Eng Seng pour la bagatelle de 565 millions environ. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont sécurisé des participations massives dans le fonds d'investissement immobilier Suntech, un véhicule financier qui pilote allègrement des actifs dépassant la barre des 12 milliards. Lors de ces coups de maître, c'est presque toujours le visage de Selin qui incarne l'opération dans les médias. Siégeant au conseil d'administration, elle tire les ficelles et valide chaque orientation stratégique du groupe. Le couple s'est rendu maître de plusieurs firmes de promotion immobilière. Autrement dit, des centres commerciaux autour de bureaux, en passant par de vastes complexes résidentiels, c'est à eux qu'appartiennent les murs. 4e position, Shugek Kim. Quand certains partent à la conquête de nouveaux territoires, notre prochaine protagoniste a reçu les clés d'un royaume historique pour le métamorphoser de fond en comble. Petite fille de l'illustre baron de la banque OCBC, Tan Chin Tuan, elle a su imposer sa marque.
Elle est le grand architecte derrière l'ensemble de l'écosystème T-City et Straits Trading. Elle occupe d'ailleurs le siège de présidente exécutive de la célèbre entité The Straits Trading Company. Sous sa poigne, l'institution s'est métamorphosée en un investisseur redoutable, avalant actifs immobiliers, complexes hôteliers et ressources naturelles. Les carnets du magazine Forbes évaluent le trésor du clan à près de 1,55 milliard de dollars américains. Un pactole qui la propulse sans l'ombre d'un doute dans le cercle très fermé des milliardaires de la monnaie locale. Et ces chiffres ne relèvent pas du fantasme, ils sont garantis par la capitalisation boursière du groupe et ses bilans transparents publiés sur la place publique. Le monde dans lequel elle gravite est l'incarnation même de l'opulence bourgeoise et des grandes lignées intemporelles. Son nom résonne avec des portefeuilles boursiers de premier ordre et des demeures historiques, à l'image du célèbre manoir Tan Chin Tuan. On la retrouve également au plus haut sommet de la philanthropie et dans les conseils d'administration les plus prestigieux. Son statut financier ne laisse aucune place au mystère. La moindre de ses prérogatives est scrupuleusement documentée et vérifiée. En troisième position, voici Christina. Après cet héritage discret, nous passons à une figure incontournable qui, aux côtés de son époux, incarne l'essence même du luxe à Singapour. C'est elle qui tire les ficelles du puissant groupe Como, un empire tentaculaire qui englobe Como Hotels and Resorts, le Club 21, ainsi que Como Shambhala. Elle partage sa vie avec le magnat d'origine malaisienne Ong Beng Seng, installé à Singapour, et père fondateur de Hotel Properties Limited, mieux connu sous l'acronyme HPL. Le magazine Forbes a récemment évalué leur fortune commune à environ 2,15 milliards de dollars américains. Ce trésor les propulse directement dans le cercle très fermé des ultra-riches de la cité-État. L'entreprise HPL est d'ailleurs cotée sur la place boursière singapourienne. Son portefeuille comprend la gestion et la propriété d'établissements hôteliers prestigieux, non seulement à Singapour et à Londres, mais aussi dans des lieux de villégiature à travers le monde. De son côté, Como règne sur des complexes de haut vol et un réseau de boutiques de mode s'étendant de l'Asie aux États-Unis en passant par l'Europe. L'ironie de leur immense fortune, c'est qu'elle se matérialise à travers les infrastructures mêmes que fréquentent les autres milliardaires. Le couple détient des parts colossales et des intérêts majeurs dans des biens immobiliers d'exception. Parmi leurs joyaux, on compte notamment le célèbre Four Seasons de Singapour ou encore le Hilton Singapore Orchard, sans oublier leur propre sanctuaire Como, éparpillé entre les Maldives, le Bhoutan et Bali, couronné par d'influentes franchises de prêt-à-porter. Sur la scène locale comme à l'international, Christina s'est imposée comme une véritable prescriptrice de tendance et une redoutable femme d'affaires. Passons à la deuxième marche du podium avec Shopping. Fonder une marque de luxe est déjà un exploit en soi, mais bâtir un empire planétaire à partir d'un modeste restaurant de fondue chinoise relève du véritable tour de force. Cofondatrice du mastodonte Heidi Lau, elle est également l'épouse de Zhang Yong. Les documents officiels et les classements de fortune sont formels, elle est l'une des architectes principales et la grande actionnaire derrière cette dynastie de la restauration. Aujourd'hui, Heidi Lau International parade sur la bourse de Hong Kong. Accompagnée de ses filiales, l'entreprise a généré une valeur boursière colossale atteignant plusieurs milliards de dollars. Selon les projections de Forbes pour l'année 2025, le patrimoine de ce duo de choc s'élèverait à environ 7,8 milliards de dollars américains, ce qui se traduit par une fortune nette combinée frôlant les 10,5 milliards de dollars locaux. Bien que ce chiffre soit redescendu de ses sommets historiques, il les maintient fermement au panthéon des plus grandes fortunes de l'île. Leur ancrage immobilier à Singapour a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre. Ils ont notamment fait l'acquisition d'un somptueux domaine résidentiel de grand luxe sur Gallop Road pour près de 27 millions de dollars. Dans la foulée, une propriété adjacente de la même catégorie a été discrètement raflée via un intermédiaire, moyennant quelques 42 millions de dollars. Cette manœuvre leur a permis de forger une gigantesque forteresse privée, nichée à 2 pas des majestueux jardins botaniques. L'appétit de la famille ne s'est pas arrêté là, puisqu'une société affiliée aurait également mis le grappin sur le 21 Collier Quay. Il s'agit d'un prestigieux gratte-ciel de bureaux au cœur du quartier des affaires, arraché pour environ 688 millions de dollars au cours de l'année 2024. Pour couronner le tout, il s'appuie sur Sunrise Capital Management, un bureau de gestion de patrimoine familial directement implanté à Singapour. C'est cette entité qui orchestre d'une main de maître l'ensemble de leurs investissements à l'échelle mondiale. Et pour clôturer ce palmarès, voici la numéro 1, Mavis Khoo. Nous y sommes enfin.
Si la plupart des figures de notre liste ont consacré toute une vie à amasser leur richesse, la reine de ce classement doit sa suprématie à un coup d'éclat spectaculaire, une transaction unique à plusieurs milliards qui a fait exploser le coffre-fort familial. Mavis est la descendante directe du regretté magnate Kutekpoat. Cet homme, autrefois le plus riche de l'État insulaire, avait bâti une dynastie colossale sur les piliers de la banque et de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est elle qui préside le groupe hôtelier Goodwood, incarnant le visage prestigieux des affaires touristiques du clan. Mais ce qui a véritablement propulsé leur fortune dans une autre dimension, c'est la revente historique de leur part dans la Standard Chartered Bank en 2006, une opération qui a rapporté environ 4 milliards de dollars américains. Dans son édition de 2025, le magazine Forbes estime l'empire de la famille Koo à près de 10,1 milliards de dollars. Une somme vertigineuse qui, une fois convertie, flirte avec les 13,6 milliards de dollars. Dans l'escarcelle de cet empire, on retrouve des fleurons prestigieux tels que le Goodwood Park Hotel et le York Hotel, sans oublier d'inestimables joyaux immobiliers au cœur de Londres. Au-delà de leur participation colossale, la famille s'est forgée une solide réputation de mécène, laissant une empreinte indélébile avec des œuvres monumentales comme l'hôpital Kutekpoat. Mavis incarne aujourd'hui la gardienne du temple, veillant avec rigueur sur la pérennité de cette fortune. C'est elle qui protège le patrimoine hôtelier historique de la rue Scott, tenant d'une main de fer la barre d'une institution respectée depuis des lustres. Être l'héritière de ce patronyme, c'est aussi porter le poids d'un héritage intrinsèquement lié aux infrastructures de l'État et à la générosité publique. Nous parlons ici d'une dynastie financière profondément enracinée depuis des générations, un statut qui la propulse sans la moindre contestation au sommet de notre classement. Voilà qui clôture notre panorama de ces figures féminines d'exception, celles qui règnent en maîtresses absolues sur le panthéon de la richesse singapourienne. Qu'elles aient bâti des empires de la restauration ou hérité de royaumes hôteliers, leurs trajectoires sont tout simplement fascinantes et d'une richesse inouïe. La parole est désormais à vous. Parmi toutes ces personnalités, quel parcours vous a le plus frappé ? Et selon vous, y a-t-il une grande absente dans ce palmarès ? Laissez-nous vos avis dans l'espace commentaire juste en dessous et pensez à aimer ce reportage. Enfin, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines immersions dans les coulisses des grandes fortunes mondiales.